Bonjour à tous et bienvenue sur Goods Manga. Donc dans ma précédente vidéo, j'avais fait un vote en demandant qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans ma future vidéo. Et donc 100% des participants ont répondu qu'ils aimeraient voir une présentation de ma collection. Donc aujourd'hui, je vais montrer une des pièces maîtresses que j'ai chez moi. Et je laisserai encore un vote pour savoir qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour la prochaine vidéo. Nous avons donc ici le Going Merry, pièce vendue par Bandai il y a de ça un petit temps, que j'ai trouvé ici d'occasion chez un ami. Il m'a fait un bon prix là-dessus, sachant qu'à la base celui-ci était à 142,90 €. Donc il est hormis le carton, il est en état nickel. Et tout va être déballé devant vous parce que j'ai pas encore eu le temps de déballer depuis 15 jours. Je voulais le garder exceptionnellement pour la vidéo. Et donc voilà, je vais vous faire cette présentation tout de suite. Donc déballage en live pour vous montrer le contenu du carton et on commence tout de suite. Les pièces qui se font la main. On commence ici avec toutes les pièces de base, on dirait. Donc il y a le socle, il y a les mâts, il y a les voiles. Tout ce qui va servir au montage tout à l'heure. Qui dit Going Merry dit forcément, sans le cacher, je crois que tout le monde le sait pour le moment, la fin de celui-ci qui est annoncée donc juste après l'arc de l'île de Skypiea. Après la descente, le bateau en a pris un énorme coup et donc voici le plan final avec toutes des figurines qui sont en métal. Il y a également ceci dans le pack, je pense que vous l'aurez reconnu, c'est lui qui a aidé les Nakama à descendre de Skypiea. Et on termine ici avec les pièces maîtresses du bateau qui vont être, on voit entre autres ici la coque, on voit les plusieurs têtes, le grand mât et les plus petits mâts. Donc voici donc le début du montage du Going Merry, c'est vraiment la base de la base. J'ai juste monté le pied et les deux mâts, même pas l'autre mât et même pas mis le premier mât pour vous montrer un peu à quoi il ressemble, les détails. Moi je trouve que c'est quand même assez fort détaillé. On a d'ailleurs ici une petite ancre qu'on sait monter et démonter ici avec une petite molette. Hop, et on sait le remonter également en le tournant dans ce sens-ci. Voilà. On a ici la marque du Going Merry pour bien faire mémoire à l'objet. Et on a le bateau en lui-même qui est assez bien fait parce que tout s'accroche en fait, tout s'accroche, se clipse, ce qui permet de ne pas perdre de pièces et de ne pas avoir de choses flottantes ou autres objets qui viendraient à se perdre. Je vous montre un peu les détails intérieurs pour vous montrer quand même que c'est assez bien fait, c'est pas juste du vide des cartons. On a ici l'artillerie et là à l'avant, comme j'avais dit, la petite manivelle pour faire descendre et monter l'encre. Alors en faisant le montage, je viens en fait de remarquer qu'il y a à l'intérieur de la navigation la petite tête du Merry, donc juste ici, qui en l'actionnant fait bouger l'arrière du bateau. Donc c'est ça ici qui bouge. Alors pour la petite histoire, le Vogue Merry ou Going Merry est le premier navire de l'équipage du Chapeau de Paille. C'est le Vogue Merry qui les emmena de East Blue, du village natal d'Usopp, jusqu'à Water Seven. C'est une caravelle en fait qui a été conçue par Merry, donc le majordome de Kaya, pour les avoir récompensés d'avoir sauvé Kaya du capitaine Kuro. Donc le capitaine Kuro c'était un majordome, il faisait passer pour un gentil, mais en fait c'était un ancien pirate qui s'était caché. Au fil du temps, le navire se fait si aimer par l'équipage en tant que maison qu'il est littéralement constitué une personnalité propre et fait partie de l'équipage comme n'importe quel autre membre. Malheureusement, comme on le sait, le Vogue Merry a pris une quantité incroyable de dommages au cours de sa durée de vie, se faisant exploser, empaler et même trancher en plusieurs reprises. Évidemment, le Vogue Merry ne pouvait plus continuer longtemps et reçut des funérailles de Vikings. Les armements du navire se constituent logiquement de 4 canons, donc un à l'avant, 2 sur le côté et un à l'arrière. Ici, celui arrière est manquant, mais à mon avis c'est plus une question de taille de pièce pour le mettre qu'autre chose, parce que les 3 autres y sont bien. Alors, ils étaient rarement utilisés, les canons. Comme les pirates de Chapeau de Paille, préféraient généralement s'enfuir ou s'engager dans un combat en main à main. Et c'est après l'arc d'Arlon que le Going Merry a gagné 3 mandariniers du bosquet de Belle-Mère. Donc c'est en souvenir de la maison de Nami. Au fur et à mesure que la série se poursuit, on voit le navire qui subit de plus en plus de dégâts et gagne de plus en plus de plaques métalliques pour retenir des endroits qui ne peuvent plus être cloués ensemble. Ça on le verra dans la suite. J'ai toutes les pièces qui sont dans le carton et je vais faire une petite modification pour vous montrer tout ce qui est dans
ce magnifique lot. On a la salle de réunion, le salon et le bar. Il s'agit de la pièce la plus importante du navire. Elle sert en fait de salle de réunion, salon et bar en même temps pour tout l'équipage. Alors ici, les équipages vont faire un très grand nombre de choses puisque la cuisine est située ici. Ils peuvent profiter d'un repas fait par Sanji et en raison de son atmosphère confortable, c'est un endroit parfait où l'équipage peut se réunir et tenir des réunions et discuter tranquillement. C'est également à cet endroit que le dispositif de navigation est situé, comme je l'ai montré tout à l'heure. Il est donc là à l'arrière, en dessous des paniers de belle-mère. Alors la seule particularité qu'a ce navire, c'est qu'en fait, d'habitude les navires ont un volant pour naviguer, sauf qu'ici, c'est le poteau de direction avec la tête du mairie. Alors la chambre des garçons, elle se situe en dessous du mât. En fait, quand j'ai eu le bateau, apparemment la petite plaque métallique de montage était déjà mise. Donc ça, je vous le montrerai après quand tout sera démonté. Et on pourra profiter pleinement de toutes les petites pièces et toutes les petites caractéristiques qui ont été ajoutées au bateau pour faire de ça une pièce maîtresse. Voilà, on aperçoit donc ici déjà les premières modifications du mairie suite aux accidents et aux incidents survenus sur la route. On voit déjà que Usopp a déjà fait quelques réparations sur le mât, ainsi que sur les bords du bateau. Petite confusion lors du premier montage, j'avais déjà installé les mandariniers de Nami, alors que ceci n'arrive seulement que par après. À la base, c'était des barilets de poudre ou des barilets à canon. On voit également que la tête a été réparée, car il y a déjà des renforts sur le cou du mairie, ainsi que sur les bords du bateau. Et voilà, après quelques petites modifications de Mont Blanc Norland, voici les Mugiwara partis pour Skypiea, la fameuse île située à 10 000 mètres d'altitude au-dessus de Grand Line. On peut déjà y voir ici donc les belles ailes du bateau, la petite queue de coque ainsi que la tête du mairie qui a déjà été modifiée. On voit également à l'avant qu'une sorte de renfort métallique a été ajouté au bateau. Donc on pourra le voir ici juste maintenant devant. Donc sur cette île de Skypiea que les Mugiwara auront donc à faire leur premier grand adversaire qui sera Ener, le dieu de la foudre, autoproclamé dieu de la foudre. Ener donnera du fil à retordre aux Mugiwara et seul Luffy pourra le vaincre grâce à son pouvoir du caoutchouc qui est totalement immunisé contre l'électricité. On retiendra également plusieurs passages des Mugiwara, tant par la porte du paradis, la fameuse porte située dans la mer Blanche juste à l'entrée de Skypiea, où chaque visiteur doit payer 1 million d'exolt par personne pour entrer. Amazon, le portier qui réside, a son appareil photo dont on se rappelle tout le temps, qui prend des photos de chaque étranger afin d'envoyer ceux-ci directement au béret blanc pour que ceux-ci puissent arrêter les fautifs. À la suite, ils arriveront également à Upper Yard. Upper Yard, c'était le territoire du dieu Ener, et en même temps l'endroit le plus convoité de Skypiea. En effet, c'est là qu'on trouve la verte, qui n'est rien d'autre que de la terre. La terre est bien plus précieuse dans le ciel, car elle n'y pousse pas. C'est également au centre de l'Upper Yard que se trouve le Giant Jack, le fameux haricot géant dressé vers les cieux, qui servira également à la fin de l'arc à Luffy de vaincre Ener tout en grimpant sur celui-ci. Plus en haut encore se trouve également la cloche d'or de Chandora. On passera également sur le village Chandia, le village peuplé par les Chandia qui est originaire de la mer Bleue. Il est arrivé dans le ciel en même temps que Upper Yard il y a 400 ans avant que l'équipage des Mugiwara ne foule le sol de Skypiea. Ils ont été chassés de leur terre vers les nuages et se battent depuis pour retrouver leur terre ancestrale, ainsi que la légendaire cité qui était la leur, Chandira, disparue depuis plus de 400 ans. Il y a également l'Angel Island, c'est l'endroit où vivent les anges. Cet endroit n'est composé que de nuages. Ils sont plutôt assignés à cette partie de l'île car ils n'ont pas le droit d'aller sur Upper Yard, qui est le domaine des dieux et des serviteurs. Ce sont donc les bérets blancs, comme je disais tout à l'heure, la police locale qui gère l'ordre dans la ville. Lovely Street est également une partie assez bien connue de l'Angel Island. Elle est également connue pour être la rue principale où se comportent les nombreux magasins, l'alimentation ainsi que les dials. On y trouve également la maison de Ganfor. Ganfor c'était le chevalier du ciel qui vivait hors du champ d'activité du mantra de Dieu. Il cultive son propre jardin, principalement des potirons face à sa maison. On y trouve également Angel Beach, c'est là que les Mugiwara rencontreront pour la première fois Konis et son père. On n'oubliera pas également Klabautermann, l'esprit divin qui habitait le mairie. Il s'agit en fait de l'incarnation de celui-ci qui apparaît s'il a été bien entretenu et s'il a été choyé par ses occupants. Ils sont normalement considérés comme une légende parmi les marins, mais celui-ci fait quand même l'apparition devant les Mugiwara et plus précisément devant Usopp lorsque celui-ci décide d'aller se faire une petite vidange durant la nuit. Klabautermann ressemble à un petit humanoïde marin portant un imperméable et une paire de chaussures. Il s'accompagne souvent d'un petit marteau en bois. La forme humaine du Klabautermann ne se relève que pour quelqu'un qui ne se soucie vraiment de son navire, comme ce fut le cas pour Usopp. Et c'est parti pour la descente. Après avoir battu Ener, le dieu de la foudre, Luffy et ses compagnons décident donc
de descendre afin de rejoindre Norland Mont Blanc. Ils utilisent donc une pieuvre qu'on leur a prêtée afin de descendre en toute tranquillité, sauf que malheureusement tout ne se passera pas comme prévu. Et voilà, on termine donc sur le dernier montage possible avec ce Going Merry. Donc on sait très bien ce qui arrive au Going Merry lors de son dernier voyage. Le Going laissera donc sa peau juste après Water 7, étant impossible à réparer. On y verra également le détail de chaque petit personnage des Mugiwara présents. Donc on voit très bien l'avant Luffy sur son petit bateau en solitaire, en capitaine, et derrière tous les Mugiwara qui soutiennent leur capitaine. Donc clairement pour moi ce sera donc celle-ci qui restera comme figurine emblématique, tout en sachant que c'était donc la dernière image et la dernière fois qu'on verra Going Merry, et donc ce sera ça que je garderai en mémoire, et donc la figurine restera comme ça pour le reste du temps. En conclusion donc, je recommande très fortement cette magnifique pièce qui est éditée par Bandai. Il est effectivement très difficile de la trouver pour le moment, mais si vous la trouvez sur le marché, si vous la trouvez d'occasion, franchement n'hésitez pas à l'acheter. Elle est vraiment magnifique, toutes les pièces sont quasiment en métal, et les finitions de chaque pièce sont vraiment extraordinaires. Voilà donc pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à voter. Donc vous pouvez voter tout simplement en allant en haut à droite sur le petit i. Vous verrez, vous aurez le choix entre soit la boîte noire, soit la boîte blanche. A vous donc de choisir pour la prochaine vidéo. Voilà, la vidéo toujours qu'à sa fin. Merci à tous pour avoir regardé. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, YouTube. Alors, petite anecdote, désolé pour le retard. J'ai eu quelques problèmes lors de la mise en page de cette vidéo, je vais dire. Donc après avoir eu un problème de matériel, j'ai dû commander ce matériel qui devait arriver logiquement le lendemain. Il est arrivé une semaine après. Et lorsque j'ai voulu faire ma vidéo, j'avais complètement oublié que mon appareil était resté en veille. Et donc, il n'y avait plus de batterie. Et vu qu'il faut plus de 6 heures à charger la batterie de mon appareil photo, ça a donc retardé toutes les choses. Je vous remercie déjà d'avance et n'oubliez pas de voter pour la prochaine vidéo. Allez, salut!